Il y a un grand ravin qui vient nous menacer ici. Moi qui vous parle, je suis enseignant au complexe scolaire La Patience. C'est une école qui est à 50 mètres presque de la maison communale de Kikwide, sur de Lukemi plutôt, sur l'avenue Sedibumba numéro 7, cette avenue qui nous amène à l'hôpital général de référence de Kikwide. Mais vraiment, il y a subitement, nous voyons un grand ravin qui nous sépare, nous ici sur l'avenue Sedibumba et la maison communale qui sont en danger. Donc le complexe scolaire La Patience et l'hôpital général de référence de Kikwide et la maison communale est en danger. Vraiment, c'est de peur qu'ils soient envahis par ces ravins-là, qui est en train de s'agrandir du jour au jour. Donc à présent, je vous dis, le marché de Kikwide sera envahi par ces ravins et la maison communale, après quelques jours, sera aussi envahie. Le problème des érosions, ce n'est pas une nouveauté à Kikwit. Les érosions, pour ceux qui sont Kikwitois ou qui veulent avoir des nouvelles, ça date juste après la colonisation, et après le départ des colons. La ville qui s'urbanisait, qui s'accroissait, qui était en train de s'agrandir, a connu ce phénomène des érosions. On se souvient de la grande érosion de l'arrêt Mutangu, qui a voulu couper la ville en deux. C'était, je crois, en 1968. Nous étions encore des enfants. Depuis lors, les érosions ont commencé à ronger la ville de part et d'autre, jusqu'à tel point qu'à ce jour, nous avons plus de 100 têtes d'érosion dans la ville de Kikwit. Moi, je suis arrivé en octobre 2013, j'ai trouvé toutes ces situations. Des érosions en progression. L'ensablement de la ville basse, qui était récurrent. Après chaque pluie, les sables, les eaux venant de la cité et de la pente qui est là en amont du centre commercial, toutes ces eaux se déversaient en ville basse et il y avait des inondations, des magasins qui étaient inondés, il y a des commerçants qui perdaient les marchandises et la chaussée était toujours remplie jusqu'à ce jour. Ces phénomènes se répètent. La chaussée, après chaque grande pluie, est couverte de tonnes et de tonnes de boue. Les causes des érosions de Kikwit peuvent se catégoriser de la manière suivante. Il y a trois problèmes. Le problème, la ville est située sur un site accidenté. Ça, et les lotissements ont suivi. On a loti même le pente raide qui font que les ruisseaux qui entourent Kikwit ramènent les têtes d'érosion vers la ville, le plateau. Deuxième cause, c'est l'absence d'un réseau de drainage. À Kikwit, même les Belges ont laissé Kikwit sans système, sans réseau de drainage. Vous verrez par exemple le quartier Bruxelles, qui va du Grand Marché jusqu'à vers Mutangu, qui va de l'avenue Kwango jusqu'à l'avenue Boulungu dans le Malawi. Le Belge n'a laissé aucun caniveau. De la même façon, de l'autre côté de Wenze, le quartier Wenze, il y avait des petits collecteurs. Donc juste de tout petites rigoles qui n'arrivaient même pas à contenir de l'eau des toitures des maisons. Et pourtant, toutes ces avenues allaient du numéro 1 jusqu'au numéro 100. Et le numéro 100 était juste à la rivière ou au ruisseau de Lukemi. Donc c'est ce qui fait que chaque avenue de ces côtés-là constitue une tête d'érosion.
Troisièmement, il y a une mauvaise urbanisation. On construit comme on veut, sans normes. Et chacun construit de sa façon. Et il y a tout en oubliant les normes urbanistiques. C'est ce qui fait que l'eau n'a pas un sens. L'eau va selon sa volonté dans des directions et à la fin, ça se retrouve à chaque fois au niveau d'un ruisseau pour constituer un petit ravin qui abîme la ville aujourd'hui. Donc juste si on peut se résumer, il y a d'abord le problème de la ville qui est sur un terrain accidenté, dont les pentes ne devaient pas avoir de construction, ou même s'il fallait construire sur des pentes, il fallait prendre des dispositions telles que pour protéger les bâtisses. Deuxièmement, il y a absence totale de drainage. Personne n'a pensé drainer l'eau. L'eau a suivi n'importe quelle direction. Et les lotissements, une mauvaise urbanisation qui fait que les avenirs sont devenus des caniveaux. Et c'est comme ça que nous remarquons dans le quartier Wenze, chaque avenue constitue un caniveau et à la fin, c'est une tête d'érosion. Dans le quartier Bruxelles, chaque direction constitue un ravin. Donc c'est ça qui fera le grand nombre que nous remarquons aujourd'hui. On a plus de 100 et quelques, 175 têtes d'érosion. C'est suite à cette mauvaise urbanisation. C'est une situation désastreuse que nous sommes en train de connaître. Nous dirons qu'il n'y a pas tellement l'espoir, mais c'est le Dieu. Vous voyez même le marché de Kikwit 2, la commune et l'artère principale sont en danger aujourd'hui. Nous ne connaissons pas l'avenir de demain. Nous sommes en train de récolter les fonds pour délocaliser notre église et puis notre bureau. Mais ce n'est pas facile. Vous voyez la grandeur et la taille de l'église que les missionnaires ont construite. Et aujourd'hui, la délocaliser, ce n'est pas facile. Mais s'il y a une solution palliative, par rapport au ravin, ça nous aiderait par rapport à l'État congolais. Donc nous disons que si les autorités peuvent s'impliquer, ça serait une bonne chose. Aussitôt arrivé, nous avons été sensibilisés par le ministre de l'Intérieur pour dire que nous devions nous attaquer aux érosions qui menaçaient la commune. Et effectivement, nous avons commencé à entreprendre des démarches d'abord pour réunir les jeunes gens par-ci, par-là. Nous avons commencé du côté de Ngulunzamba, où nous avons réuni et composé avec les gens là-bas un comité de jeunes qui pouvait éradiquer l'érosion qui a isolé les quartiers de l'autre côté du plateau de zone à Kikwit Centre. Nous nous sommes réunis au Pont Kouilou, on a essayé de trouver des voies et moyens pour qu'enfin ce travail soit fait d'urgence. Malheureusement, les contributions locales posent problème maintenant que c'est une période de vache maigre. Alors nous avons résolu qu'on puisse travailler. Malheureusement, les contributions n'ont pas suivi notre demande. Mais nous sommes toujours en train de travailler de ce côté-là. De l'autre côté ici, c'est nous qui avons au même moment lancé les cris d'alarme. Nous avons demandé à la population, au chef de quartier, de pouvoir sensibiliser la population parce que l'érosion prenait des allures inquiétantes. Bon, on a demandé à chaque famille dans les parages de pouvoir creuser le trou de rétention d'eau et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous avons demandé au maire de la ville, au gouverneur et à l'échelon national de pouvoir intervenir parce que c'était une situation qui dépassait largement le moyen de la commune. C'est une érosion de plus de 3 km. La commune ne peut pas être à mesure de pouvoir gérer cette histoire-là.
nos efforts sont éparpillés sur la grande partie des grandes érosions qui menacent différents quartiers. Vous allez à Potopoto, il y a des maisons qui tombent. Vous allez à Kanzombi, du côté de l'infra, à Kikwit 3, n'en parlons pas. Kagwa, qui était stable, et maintenant depuis quelques mois, ça avance en progression. Donc, partout vous passez, et même sur certaines avenues, vous voyez des gens travailler. Au niveau des érosions, vous voyez des sacs qui ont été placés pour freiner la progression des différentes têtes d'érosion. Tout ça, c'est la mairie. Les instruments qu'on travaille, les instruments, les matériels que les jeunes qui travaillent ou les autres agents de la mairie utilisent. Et qui les paye? C'est la mairie. Mais ce sont des travaux qui doivent être financés par le gouvernement central pour être stabilisés. Sinon, nous connaîtrons toujours ça, nous allons faire des luttes, mais pour freiner la progression, mais ce sera pour une courte durée. Attendre le gouvernement, ça, je trouve que c'est un peu rêvé. Parce que même s'il faut mettre sur la liste des grandes villes du pays, il y a combien de grandes villes, quelles sont les priorités, pourquoi est-ce qu'on doit s'attaquer, on doit aider seulement qui quittent, c'est un peu trop rêvé. Moi, j'accepte et j'appuie les gens de la dynamique, parce qu'on dit même bibliquement, aide-toi, le ciel t'aidera. Commençons à faire quelque chose, comme nous sommes habitués, et tout ça. Parce que là, la lutte se situe à deux niveaux. Il y a une lutte que nous, population, nous pouvons faire, et que nous devons faire, et il y a une partie que l'État congolais va faire. Alors nous, on commence par stabiliser, donc on ne veut plus. Donc Kikwit doit se dire que nous, on ne veut plus avoir 1 mètre de progression des ravins. Les ravins doivent, là où les ravins se trouvent aujourd'hui, doivent se limiter à ce niveau. C'est comme ça qu'avec cette idée de la dynamique, on doit se mettre la main dans la main pour aller à contrer les érosions. Parce que si nous, par exemple, si nous, population de Kikwit, si toutes les maisons de Kikwit doivent se décider que chaque maison garde pour elle son eau et qu'il n'y ait pas un centilitre déversé sur la voie publique, je crois les ravins vont, on va dire au revoir aux ravins.